amis Cancer, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'été 2024, pour les mois de juillet et de août. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour vous pour cet été? Ok, c'est plutôt pas mal, ça commence bien. Pour certains, vous allez peut-être avoir un été un peu studieux. Peut-être on a pas mal de jeunes là qui me regardent et qui vont avoir un stage, un job d'été, une formation, vous voyez, ce genre de choses. Alors ça peut être aussi des moins jeunes, hein, évidemment, je ne suis pas sectaire. Et du coup, ici, on a en tout cas cette dynamique de profiter peut-être de l'été pour aller vers un agrandissement de ses compétences. Ok, ça c'est plutôt cool. Ça peut être également tout simplement un nouveau projet, mais on peut également nous parler d'une personne qui pourrait venir vous faire une proposition d'une manière ou d'une autre. Allez, on y va. Oh! Bon, en tout cas, on ne sait pas exactement encore ce qu'il en est pour vous spécifiquement, parce que évidemment, on va aller regarder les autres cartes, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qui est mis en place ici, c'est très positif. Ça vous permet de faire une évolution. Il y a une évolution, il y a un changement. Avec la roue de fortune, si vous voulez, on tourne un peu la roue là, comme ça, mais pour aller vers un succès, pour avancer et ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. En tout cas, ce que vous allez mettre en œuvre, ou s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, encore une fois, oui, parce que je vous ai pas dit, hein, on est sur un guide en général, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous ici, alors là, on voit très très bien qu'il pourrait y avoir une belle réussite. Allez. Ah ouais, mais ça pourrait vous faire un petit peu peur. Vous pourriez être un peu inquiet, peut-être parce que du coup, il y a une notion ici de choses ou qui se répètent, là plutôt pour les couples, du genre, ah ouais, cette personne elle vient, mais elle m'a déjà dit ça, donc là on pourrait être face à quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors cette personne elle vient, mais ça me rappelle trop mon ex toxique, j'ai pas envie, vous voyez, un peu cette idée-là. Et puis pour d'autres, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une formation, etc., vraiment vous adapter à votre situation, bah ça vous inquiète un peu, vous dites, oh là là, oui, je vois bien que ça peut être un truc hyper positif pour moi, mais en vrai, ça fait un peu peur, quoi. Là, avancer, alors que je sais pas trop où ça va me mener, etc., il y a une petite inquiétude, quoi. Donc là, on vous invite très clairement à bien rester ancré et surtout être à l'écoute de votre intuition. Ça va être hyper important. Allez, on continue. Pour vous, les cancers, qu'est-ce que nous raconte de beau pour cet été? Ok, bon, très bien. On n'a pas toujours... Ah mince, je bafouille. On n'a toujours pas tout à fait d'explication, d'éclairage sur cette carte. En revanche, on voit que si vous réussissez à faire preuve de courage, si vous réussissez à maîtriser vos peurs, vos inquiétudes, ces émotions qui viennent un peu vous freiner, on voit très bien ici que ça pourra être très favorable. Donc là, on vous invite vraiment à revenir à vous et à ne pas vous laisser embarquer par des peurs. Et vous en avez la capacité ici, hein, amis cancer. Donc pas de souci, pas d'inquiétude. Allez, on continue. Hop là. Pour vous, les cancers. Ok, bon, alors, on a le 2 d'épée ici. Alors moi, je pense que le truc, c'est que pendant un certain temps, vous avez hésité, vous n'avez pas su, voilà, c'était pas forcément évident quelle formation je veux, quel job d'été je vais faire, ou quel nouveau projet je vais prendre, ou est-ce que cette personne me plaît ou pas, vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, vraiment, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Et là, il y a une décision qui va être prise, sauf que ça vous titille, vous vous demandez, est-ce que c'était le bon choix? Vous n'êtes pas certaine que les choses qui ont été mises en place, les choses qui ont été décidées, ça soit vraiment le bon choix. Et c'est sûrement pour ça, en fait, qu'il y a une petite inquiétude. Parce que vous dites, ok, je me suis lancée, sur le papier, ça doit être super, mais j'espère que je me suis pas plantée. Ça sera vraiment votre inquiétude là. Ouais, on vous dit ici, restez focus. Si on est sur un schéma répétitif par rapport à une personne, en gros, cette personne me fait tellement penser à mon être toxique, je vais quand même y aller, on sait jamais. Ah mince, je suis tombée dans le panneau. Il est exactement pareil ou elle est exactement pareil, vous voyez un peu l'idée. Bon bah là, il va falloir être capable d'être au clair avec vous, à faire en sorte de rester dans une situation juste, équilibrée et surtout qui va en votre faveur dans un sens où si vous voyez que genre l'exemple de ex toxique, bah là il faut juste trancher, décider pour garder l'équilibre. Parce qu'avec la roue de la fortune, on voit qu'on va vers quelque chose qui peut être positif, mais ça peut tanguer, voire revenir en arrière, et donc c'est là les schémas répétitifs. Donc là, vraiment, essayez de voir les choses de la façon la plus objective possible pour pouvoir trancher si c'est nécessaire, ou pour pouvoir trouver
trouver un petit peu comme un équilibriste votre équilibre et ne pas tomber dans des peurs, quoi. Ok, allez, on continue. Pour vous, les cancers. Ok, on a le 10 de bâton, mais qui est sorti renversé. Bon, alors de toute façon, l'un ou l'autre, c'est jamais fabuleux, puisque du coup, on est quand même sur le même message. Vous avez une grosse résistance à lâcher. C'est pour ça que on vous disait comment dire, de faire preuve de maîtrise de vos émotions, d'accueillir aussi, parce que ici, vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez rien, et plus le stress est là, et plus vos interrogations, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Oh là là, mince, je suis en train de renouveler des schémas. Ouh là là, prendre un nouveau job, ou voilà, une nouvelle formation. Ouh là là, ça m'inquiète, etc. Bref, en fait, ça vient vous grignoter. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit, oh, on reste dans l'équilibre, on reste dans la force, on reste dans la maîtrise de ses émotions, parce qu'en fait, ça devient de plus en plus lourd. Donc là, au cours de cet été, c'est vraiment le bon moment pour vérifier que la décision que vous avez prise d'accueillir cette personne, d'aller vers quelque chose, un projet, etc., de vérifier que ce soit bien ce que vous voulez réellement, les amis. Parce que sinon, vous pourriez vous retrouver enseveli sur le poids des responsabilités, du tracas, de l'inquiétude, etc. Et quand même, on est d'accord, c'est pas le but. Allez, on continue. Bon, on vous dit de toute façon que les choses, elles vont avancer doucement. Si c'est quelqu'un dans votre cœur, on voit ici que la personne, elle va pas se précipiter. Et vous, surtout, vous êtes invité à ne pas vous précipiter. Confirmez. Là, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup des peurs et des inquiétudes. Oui, mais si j'ai pas fait le bon choix, etc. Confirmez en avançant doucement et en maîtrisant ces peurs qui viennent vous assaillir, hein, quel que soit le sujet pour vous ici. Donc là, plutôt que de stresser, de paniquer, de se dire « Oh là là, je suis en train de foirer », continuez à avancer, ou alors arrêtez. C'est vous qui décidez ici, hein, je vous le rappelle. Mais si vous décidez d'avancer, continuez à avancer, mais doucement, peinard. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Une pierre après l'autre. Dans le relationnel, hop, on fait un pas après l'autre et on essaye de découvrir l'autre pour valider si cette personne est bien pour vous ou si elle est plutôt moisie. Et puis, si c'est pour le côté plutôt projet, études, etc., si vous avez des doutes, creusez. Essayez de voir un petit peu ce qu'il y a derrière ça, etc., pour pouvoir prendre les décisions les meilleures pour vous, pour la suite, hein, tout simplement. Allez, on continue. Pour vous, les cancers. Alors, on a la carte de la distance ici. Il y a une distance, hein, vous l'aurez compris, qui pourrait se mettre en place ici. Alors peut-être que si vous avez autant de mal à accueillir une personne qui vient vers vous, forcément cette personne à un moment donné, elle va peut-être avoir envie de s'éloigner, ou c'est vous qui, par peur, allez vous dire ah, non, allez c'est bon, je m'éloigne, c'est bon, ça me fait trop flipper, je veux pas tenter le diable, hein, voilà, bon, ok. Et puis au niveau pro, peut-être que le projet vous oblige à vous éloigner, c'est possible. Ou alors, vous essayez de prendre une distance émotionnelle avec tout ça parce que vous dites, oh là là, sinon, je vais m'effondrer sous le poids de mon stress, quoi. Bref, il y a une notion de distance ici qui arrive. On va voir la suite, évidemment, pour vous, les cancers. Bon, alors là, distance, voyage, il y a un éloignement évident, mais c'est un éloignement, je pense, pour mieux trouver la route. Au niveau des projets, quel qu'il soit, l'idée ici, c'est pour moi, il pourrait y avoir vraiment un déplacement. Genre, c'est un exemple que je vous donne, mais vraiment vous adaptez. J'ai un nouveau poste, de nouvelles études, etc. Et je suis obligée de partir loin. D'accord, là, je prends un peu de distance avec mon stress, ça peut être ça aussi au niveau du pro, pour mieux comprendre ce qu'on attend de moi, pour mieux voir ce que je pourrais donner, etc. Ok. Et puis, au niveau du sentimental, pareil, si vous êtes trop dans le stress, moi je pense qu'il pourrait y avoir une distance qui s'installe, mais on voit que ça pourrait ne pas être pérenne, hein, ça pourrait être quelque chose de que temporaire, parce que il y a toujours, moi je pense que celui qui s'éloigne garde en ligne de mire l'autre pour voir un petit peu si les choses s'arrangent, quoi. Ok, on nous parle quand même ici d'une amélioration. En tout cas, moi je pense que si c'est professionnel et que vous devez bouger, partir les amis, ça pourrait être assez fructueux. Arrêtez d'être stressé. Arrêtez d'être stressé parce que vous pourriez avoir une belle réussite. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez du chemin à prendre, vous voyez. Si c'est plutôt émotionnel, encore une fois, on vous parle d'une abondance ici. Mais le problème de cette abondance, c'est qu'il faut-il encore un peu lâcher prise. Et moi, j'ai l'impression qu'au-delà d'une lâcher prise, ici, c'est plutôt une sorte de fuite qui se passe par vous ou par la personne en face de vous. Donc attention à ça, ça serait quand même hyper dommage.
Ouais, tout à l'heure, je vous le disais, hein, prenez votre temps, on vient nous le confirmer ici. Quoi qu'il arrive, quel que soit votre projet, que ça soit sentimental, professionnel, etc., vous adaptez, les amis. Ici, on voit bien que si vous voulez les réponses que vous avez du mal à avoir hein, pour le moment et qui vous pèsent, eh bien, en fait, il faut avancer doucement, mais sûrement. Analyser, comprendre ce qui est en train de se passer, revenir à de l'objectivité, laisser la chance aussi, hein, d'accord? Et puis, s'il y a une distance qui se met en place, eh bien, laissez le temps à chacun de, faire en sorte que les choses s'arrangent. Pardon. Ici, on voit aussi, pour ceux qui ont un éloignement géographique, d'accord, ça c'est possible, hein, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit, ça peut être sentimental aussi, mais comme je le disais, ça peut être aussi professionnel, on nous parle d'une abondance ici, eh bien, il y aura peut-être quand même des choses à mettre en place et ça va prendre du temps. C'est pas tout de suite que va venir l'abondance, c'est pas du jour au lendemain. Wouh, il va falloir un peu faire ses preuves, il va falloir avancer, il va falloir construire. Ok, allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous les cancers. Alors, direct. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je vais vous dire un truc. Moi, je pense que toutes les peurs ici, c'est en partie parce que vous avez vécu des histoires du passé qui font qu'aujourd'hui, vous avez des croyances limitantes. J'ai souffert dans le passé ou cette nouvelle personne qui arrive, j'ai peur. Elle va me faire souffrir aussi. Donc ça, c'est compliqué. Professionnellement, j'ai eu des déceptions, j'ai pas forcément toujours eu le poste que je voulais, etc. Là, j'ai une opportunité, ça fait peur. Bon, là, ici, pourquoi on vous dit pardonner? C'est-à-dire qu'il faut revenir en paix avec votre passé pour pouvoir accueillir le présent, pour pouvoir aller vers cette abondance, que ce soit sentimentale, financière, etc. Et y aller un peu sans peur et sans reproche, vous voyez. Et ça va passer par une casse-pardon pour une partie d'entre vous. Hein. Aimez-vous d'abord, bien sûr, il s'agit ici, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il s'agit ici de retrouver la confiance en soi, l'estime de soi. C'est le volet sentimental ici, on l'a vu, je pense que votre passé est quand même un peu empêchant, donc on pardonne et d'abord on s'aime, on se fait confiance, ça va nous permettre d'ouvrir les portes parce qu'on sait que même si quelqu'un potentiellement peut nous faire du mal parce qu'on serait amoureux, le fait de s'aimer suffisamment fait qu'on va pas s'écrouler. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Et puis, au niveau professionnel, il s'agit de confiance en soi, les amis. Ayez confiance, prenez le temps. Et bien voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée, un bel été et je vous dis à demain. Au revoir.